Bonsoir, mon nom est Ginette Lanoux, chef propriétaire de chez Artoun Traiteur. Ce soir, en guise de dernière émission, j'ai pensé faire une émission toute estivale avec plusieurs plats qu'on fera au barbecue. Alors, au menu, filet de porc, deux façons, c'est-à-dire à la taille, mariné dans une petite sauce asiatique. La deuxième, entourée de lardons et de moutarde. Une petite brochette de poulet au citron. Des légumes grillés et des belles petites pommes de terre grelots au sel qu'on va tout cuire sur le barbecue. Alors, on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer avec le filet de porc qu'on va premièrement parer, c'est-à-dire on va enlever les petits nerfs, les petits tendons qu'on retrouve sur le filet de porc. La façon de parer un filet de porc, on commence pas par les extrémités pour aller vers le milieu. On commence par contre par le milieu pour aller tirer justement sur les petits lardons comme ça qui vont se défaire tout seuls. Je vous recommande fortement de faire ça avec un couteau à lame quand même assez flexible pour que la lame du couteau puisse suivre votre mouvement sans enlever trop de viande justement parce qu'on veut quand même qu'il en reste sur notre filet. Alors, on tire un peu sur la peau, sur les membranes qui restent et on fait tout simplement faire glisser notre couteau en tirant sur ces membranes-là. Ça se fait en un tour de main et sans pour autant enlever la viande, enlever trop de viande sur votre filet de porc. On veut quand même pas enlever tout le gras parce que ça fait quand même partie du plat. Le gras donne le goût, le gras distribue le goût à travers la viande. Alors, c'est important qu'on en laisse un peu. Alors, on va enlever l'excédent. On va venir tirer sur la membrane ici, voyez, avec la lame du couteau, tout simplement. Et on tire ensuite sur la membrane comme ça, en faisant passer notre couteau pour enlever le gras. Alors, quand on achète un filet de porc qui est de bonne qualité, ce ne sera pas une grosse tâche que de parer le filet de porc, justement. Alors, notre filet de porc est paré. Il nous reste quand même un petit peu de gras, chose qu'on veut. On va, étant donné que je vais le faire de deux façons, je vais le couper en deux. Et je vais commencer par la première recette qui demande à ce que le filet de porc soit mariné. Alors, c'est un filet de porc à la taille qui est tout simple à faire. On va mettre évidemment un peu d'huile d'olive. On va mettre de la sauce chili douce, qui est une sauce chili un peu piquante, épicée. On va mettre du jus de lime. Si vous n'avez pas de jus de lime, vous pouvez très bien prendre du jus de citron. Mettre un peu de chili douce encore. On mélange tout ça. De façon à faire une belle marinade. On va venir saler, poivrer avant de mettre dans la marinade. Saler de tous les côtés. Et la même chose avec le poivre. On va déposer ça dans notre marinade. On va enrober comme il faut le filet de porc de façon à ce que la marinade se distribue partout et ce que le filet de porc s'imprègne. On va prendre un peu de coriandre qui va venir donner un parfum qu'on va ciseler finement. C'est vraiment une recette qui se fait en un tourne-main, qui ne prend pas de temps et qui est vraiment très savoureuse. Et encore une fois, avec le filet de porc, des restants de filet de porc le lendemain en salade, en sandwich, dans un sauté avec des légumes et des nouilles chinoises, c'est délicieux. Alors, on va laisser ça de côté pour une bonne heure, facilement. Et on va procéder à la préparation de l'autre filet de porc qui, celui-là, est complètement différent.
On va commencer par faire des petites entailles dans notre filet de porc, de façon à pouvoir insérer des petits morceaux de gousse d'ail, des tranches de gousse d'ail en fait, et des petits bâtonnets de romarin. Alors, j'ai mon ail ici, que je vais éplucher. On ne met pas des grosses lamelles d'ail, vraiment. C'est préférable même de faire plus d'entailles et de mettre des petites lamelles d'ail, de façon à ce que quand vous allez le manger, vous n'allez pas croquer dans un gros morceau d'ail, ce qui pourrait être plus ou moins agréable. Alors, on va trancher ça finement. Petit morceau d'ail, tout petit. On fait ça en deux. Et dans les petites incisions qu'on a faites, voyez-vous, vous venez tout simplement pousser avec votre doigt de façon à ce que les petits morceaux de gousse d'ail pénètrent à l'intérieur de la viande, ce qui va venir dégager un beau parfum dans votre filet de porc. Voilà. Encore un peu. Je pense que c'est assez. On va saler, poivrer avant de procéder à une autre étape. Ça. Et on va venir mettre un peu de moutarde de Dijon, qui va venir aussi donner un bon côté punché à la viande. On en met quand même une bonne couche généreuse. Et on va venir mettre un peu de romarin qui va venir parfumer le tout. Toutes les grillades l'été, on s'arrête, les gens ont tendance à s'arrêter à un steak d'entrecôte, un steak de T-bone, un morceau de poulet ordinaire. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire sur le barbecue, que ce soit de l'agneau, que ce soit du porc, du veau, tout est possible et tellement savoureux. Alors, on met notre romarin comme ça et on va venir entourer tout ça de bacon. Alors, on commence comme ça au début et on y va en s'assurant de couvrir complètement la viande, c'est-à-dire qu'on replie au milieu du morceau précédent où la tranche s'était arrêtée. On va prendre un autre morceau. On reprend où on a fini. Et on vient enrouler complètement notre filet de porc. Il va en manquer un petit peu. On reprend encore une fois au début. Voilà. On va venir sceller tout ça avec des cure-dents pour pas que les tranches de bacon se défassent sur votre barbecue et que ça se retrouve dans le fond. On en met un peu partout, surtout là où on a superposé deux tranches, c'est important de venir sceller ça comme il faut. Alors, le filet de porc est prêt à mettre sur le barbecue. C'est quelque chose qui peut être fait le matin, vous attendez des invités le soir. Ça peut très bien être fait le matin, vous mettez ça au frigidaire quand vous êtes prêt à manger. Alors, vous mettez tout simplement sur le barbecue. C'est quand même une cuisson qui demande de la surveillance parce que le bacon, en cuisant, va fondre, ce qui va faire que le barbecue risque de faire des flammes. Alors, vous devez le tourner régulièrement. C'est une cuisson qui va prendre à peu près 15 minutes, pas plus. Le filet de porc doit être servi rosé, mais en le tournant fréquemment, de façon à ce que le bacon cuise, devienne croustillant et non pas que le bacon brûle. Alors, on se prépare pour mettre ça sur le barbecue. On se retrouve tout de suite. Alors, la prochaine grillade qu'on va se faire, c'est une brochette de poulet citronnée. Alors, j'ai ici une poitrine de poulet que j'ai coupée en gros cubes.
que j'ai mariné dans de l'huile d'olive, du jus de citron, de l'ail pressé. Je vais rajouter un petit peu de fleur d'ail pour la couleur, en fait, parce qu'on a déjà de l'ail. Et je vais en rajouter sel, poivre. Cette étape-là pourrait être faite aussi le matin. Vous laissez tremper toute la journée votre poulet dans cette marinade-là. Il va seulement qu'en être meilleur. Alors, on va venir monter nos brochettes. Les brochettes, comme vous voyez, je les ai mis à tremper pendant à peu près 2-3 heures. Pourquoi faire tremper les brochettes? C'est parce que le bois des brochettes va se gonfler d'eau, ce qui fait qu'en les mettant sur le barbecue, elles ne vont pas brûler. Elles n'auront pas tendance à brûler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on met des brochettes sur le barbecue, puis on se retrouve avec plus de boue. Alors, ça évite ça, justement, en les faisant tremper. La brochette est engorgée d'eau, elle ne va pas avoir tendance à brûler. Alors, j'ai coupé ici des légumes, poivron rouge, poivron vert, de l'oignon rouge. On cherche quelque chose avec de la couleur. J'aurais pu mettre des courgettes. On pourrait mettre des tomates cerises aussi, n'importe quoi qui va faire que ça va donner une belle couleur à notre brochette. Alors, je vais commencer par l'oignon. Et pour donner encore plus de saveur à notre poulet, je vais utiliser encore une fois des lardons, du bacon, que je vais trancher en morceaux comme ça et que je vais déposer de chaque côté des morceaux de poulet. Ce qui fait que ça va justement faire un poulet qui est moins sec et ça va donner un bon goût de lardon au poulet. Alors, de chaque côté du morceau de poulet, un morceau de bacon. On va aller chercher un poivron rouge, un poivron vert. On peut rajouter un oignon. L'ordre des légumes n'importe peu. L'important, c'est d'aller chercher, justement, comme je vous dis, de la couleur. Alors, encore une fois, on a mis du bacon de chaque côté du morceau de poulet. On met un autre oignon. L'oignon, justement, à côté du poulet, va venir aussi donner un super bon goût. Le bacon, le poulet, le bacon, un morceau de poivron vert et on finit avec un morceau d'oignon. Voilà. Alors, notre brochette est prête. On peut très bien, comme je vous dis, vous pouvez soit mariner votre poulet sans monter vos brochettes ou faire tremper vos brochettes, les mettre à tremper dans la marinade comme ça. Elles sont toutes prêtes. Vous n'aurez qu'à les mettre sur le barbecue quand le moment sera venu. Pendant que tout ça marine, on va débuter nos pommes de terre. J'ai ici des pommes de terre grelots, tout petites, idéalement justement pas trop grosses pour diminuer un peu le temps de cuisson. Une recette toute simple, de l'huile d'olive, de façon à bien les enrober, de la fleur d'ail pour donner un peu de saveur, et du gros sel cette fois-ci, pour que justement ça adhère, et une bonne quantité pour que ça adhère aux pommes de terre. On va brasser tout ça. On va bien poivrer. Vous voyez, le sel adhère vraiment aux pommes de terre. Et on va aller déposer ça sur le barbecue, directement sur les grilles de barbecue. Ça devrait prendre une bonne vingtaine de minutes à cuire. Une recette toute simple, mais très, très bonne. Et ce qui reste dans le fond du bol dans lequel vous avez mariné vos pommes de terre, on va le garder parce qu'on va le redéposer sur la pomme de terre qui va être cuite. Alors, on met ça de côté. Et on va être prête à venir déposer nos brochettes de façon à ce que tout soit prêt pas mal en même temps. Les pommes de terre peuvent être cuites un petit peu d'avance, gardées au chaud au four si vous le désirez. Si vous n'êtes pas sûr des temps de cuisson, peut-être que c'est préférable de faire ça aussi. Alors, on va déposer notre filet de porc. Et là, justement, comme je vous disais, c'est à surveiller pour pas qu'on mette le feu. On va déposer l'autre filet de porc aussi.
notre brochette de poulet. Alors, pendant que tout ça cuit, on va préparer nos légumes pour faire de beaux légumes grillés. On se retrouve tout de suite. Alors, pour accompagner notre souper tout estival, on va se faire un beau méli-mélo de légumes grillés qui peut très bien être fait justement l'après-midi, laissé sur le comptoir, température pièce, qui fait que on n'aura pas à se casser la tête et à se demander si on va arriver à temps pour souper. Plein de choses qui peuvent être faites, d'avance. Alors, on va préparer nos légumes. Ici, la couleur est vraiment très, très importante. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, carottes, asperges, poivrons rouges, verts, jaunes, oranges, des courgettes, des champignons de Paris, champignons portobello, des pleurotes. En fait, vraiment, tous les légumes peuvent être grillés et sont toujours savoureux. Alors, on va se couper ça quand même en bons gros morceaux pour être capable de les manipuler sur le barbecue. On va mettre ça dans un plateau de façon à ce que je puisse après ça aller les assaisonner sans trop les brusquer. On enlève les graines. Alors ici, moi, j'ai choisi poivron rouge, poivron jaune. Je vais venir chercher une belle courgette que je peux couper de différentes façons, soit en rondelles comme ça, en biseau, ou encore en tranches comme ça sur la longueur. C'est vraiment pas important. Les deux sont jolis. Ça pourrait être de l'aubergine aussi qu'on pourrait mettre là-dedans, qui serait très, très intéressant. Alors ici, j'ai un champignon portobello qui se grille vraiment très bien. Alors, on va le couper en belles tranches comme ça. Là-dedans. On va venir chercher de l'oignon rouge qu'on va couper en tranches épaisses de façon à ce qu'elles se tiennent sur le barbecue. Alors, on met tout ça dans un plateau creux comme ça. On va venir chercher de l'huile d'olive. On va mettre partout. Sel, poivre. De l'ail ou de la fleur d'ail. Me connaissant, vous savez très bien que je vais aller vers la fleur d'ail maintenant. Et on mélange tout ça. Vous pouvez prendre ce qui va bien, c'est qu'on met un gant de caoutchouc, un gant de latex et on mélange ça avec nos doigts. C'est plus facile qu'avec une cuillère ou une fourchette. Et on va être capable d'aller mettre ça sur le barbecue. On se rejoint tout de suite. Alors, on est prêt à mettre ça sur le barbecue. Vous devez calculer à peu près un petit 5-10 minutes peut-être pour finaliser la cuisson de vos légumes. On va mettre les oignons comme ça en tranches délicatement sur le barbecue de façon à ne pas les briser pour que ça se tienne bien entre les grilles et qu'on ne les perde pas justement entre les grilles. Alors, on va mettre tous les légumes en même temps. Il y en a qui vont être prêts avant. Les poivrons vont prendre un peu plus de temps à griller, tandis que les champignons, ça va se faire presque instantanément. Alors, on met tous nos légumes à griller. La directive est que quand les poivrons commencent à noircir un peu, ils sont prêts à sortir du grill. Voilà. Comme vous voyez, c'est quand même assez rapide. Moi, je vous suggère de rester à côté de votre barbecue pendant que vous faites ça parce que vous risquez de peut-être vous faire jouer des petits tours. Vous voyez, le plus en rouge commence déjà à changer de couleur, c'est-à-dire qu'il est presque prêt. Quant aux champignons, c'est presque instantané. On va les enlever. Vous pouvez très bien les remettre dans la marinade, dans votre plateau qui a servi à mariner. Ça va faire qu'ils vont se réenrober de marinade, ce qui n'est pas mauvais. On va continuer à cuire les courgettes aussi. La minute qu'on voit un trait
de marque de grille, votre légume y est prêt. N'oubliez pas aussi qu'il va continuer à cuire un petit peu quand on va le sortir. Voilà. Alors, on va remélanger ça. Là, à ce moment-là, on peut commencer à défaire l'oignon parce que personne ne va prendre une grosse tranche d'oignon comme ça. On va tout mélanger ça avec la marinade qui est restée dans le fond de notre plateau. Et on va être prête à dresser. C'est un légume qui se mange température pièce ou fraîchement sorti du barbecue. Moi, je le préfère de loin température pièce. Je trouve que ça fait vraiment une belle salade d'été pour accompagner des grillades, justement. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour accompagner notre filet de porc à la taille, on va se faire une petite salsa de mangue qui va venir vraiment donner beaucoup de saveur à notre filet de porc. Alors, on va se découper un peu de mangue que je vais venir entailler comme ça de façon à pouvoir détacher la chair facilement. Alors, aussi, vous pointez la pointe du couteau et aussitôt que vous avez un peu de résistance, vous savez que vous êtes rendu sur la peau. Alors, ce qui va faire qu'après ça, ça va être très facile. Souvent, c'est difficile de couper une mangue parce que c'est assez gluant. Les gens ont tendance à avoir de la misère à couper ça, alors que c'est très facile. Vous prenez encore une fois un couteau à lame flexible et on va aller tout simplement, comme on a fait avec les filets de porc, détacher la chair de la mangue. Et vous voyez, il ne reste que la peau. Alors, on va faire la même chose ici. Vous voyez, le couteau suit vraiment la courbe parce que j'appuie sur ma lame. Et vous ne mettez pas vos doigts devant. Très important. Alors, on a notre mangue. On peut aller hacher ça un peu plus finement. C'est important d'avoir une mangue bien mûre, évidemment, sinon ça va être un peu amer. On va mettre ça dans un petit bol. On va ajouter un peu d'échalote. Ça pourrait aussi être de l'oignon rouge. On va ajouter de la coriandre, qui va être finalement un rappel de la marinade qu'on a faite, si vous vous souvenez, pour notre filet de porc à la taille. On va faire une petite salsa d'accompagnement. On hache ça finement. On va mettre ça avec la mangue et les échalotes. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre du jus de lime frais cette fois-ci. Qui va venir donner vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de saveur. Et on peut venir faire un petit rappel aussi avec la sauce chili douce qu'on a utilisée pour la marinade. Ça va donner un petit piquant à notre salsa, ce qui n'est pas mauvais du tout. Alors, on mélange tout ça. La salsa est prête. On va déposer ça sur notre filet de porc. Alors, on va chercher les grillades et on se met à table. Alors, j'ai sorti les grillades du barbecue. On est maintenant prêt à dresser. Ce qui est très bien, des fois, quand vous recevez des invités, ce qui est bien de faire plus qu'une sorte de viande, ce qui fait que vous pouvez faire une belle présentation dans une assiette avec différentes sortes de viande, de façon telle que les gens ont le choix et ils en ont pour tous les goûts. Alors, la brochette de poulet est faite. Évidemment, on ne veut pas trop cuire non plus le poulet. Le poulet doit être servi pas rosé, mais encore juteux pour pas que ce soit trop sec. Ici, alors, comme me le faisait remarquer un des caméramans qui m'a posé la question, à savoir pourquoi je n'avais pas fait tremper les cure-dents avec lesquels j'ai scellé le filet de porc avec les lardons. Eh bien, c'est une bonne question parce que, comme vous voyez, ils ont disparu. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés. Alors, il reste probablement
juste les bâtons de bois à l'intérieur. Alors, il va falloir qu'on soit prudent en coupant et les enlever. Alors, pour dire que pour les cure-dents, bonne idée aussi de les faire mariner dans l'eau un peu avant de mettre votre filet de porc sur le barbecue. Alors, on va couper notre filet de porc en belles tranches assez épaisses. Oups, tiens, voilà, j'ai un peu de résistance ici, ce qui fait que j'ai sûrement un cure-dent. Oui. Bon, alors, on les enlève. C'est important de les enlever avant de servir ça à vos invités parce que il y en a qui pourraient peut-être s'étouffer un peu avec le cure-dent. Voilà. Alors, on va déposer ça en belles tranches dans le plateau de service. Ici, on voit les beaux petits morceaux d'ail qui sont restés là. Ça va venir donner plein de saveurs à votre filet de porc. On a une belle cuisson assez rosée. Et on va venir couper notre filet de porc à la taille. Oups. Qui a caramélisé un petit peu. Mais qui n'en sera pas moins bon pour autant. Étant donné que c'est une marinade qui est un peu sucrée avec la sauce chili douce, justement, il faut faire attention à la cuisson. Il faut bien surveiller pour pas que ça caramélise trop et que ça brûle. Alors ici, on a vraiment une belle cuisson posée, comme on aime le filet de porc. On va déposer ça sur notre assiette de service. On va venir déposer la petite salsa de mangue comme ça dessus. Le filet de porc au lardon pourrait être servi tout simplement avec une belle moutarde au mou de raisin, une moutarde à l'ancienne, peu importe. Je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment d'une sauce autre que le produit est bon tel quel, seulement qu'avec une moutarde. Ça pourrait être une petite moutarde dans laquelle vous ajoutez un peu de mayonnaise avec un petit peu de miel, une petite moutarde au miel. Ça pourrait être très, très bon aussi avec ça. Alors ici, on a notre filet de porc avec les mangues. Notre brochette de poulet au citron. On va venir y donner encore une fois un petit peu de couleur. Voilà, un peu de coriandre pour rappeler ce qu'on a dans celui-là. Comme ça. Et vous avez un super barbecue qui va être prêt à servir avec les légumes d'accompagnement qu'on vous présente tout de suite. On va terminer les légumes avec un peu de fleur de sel. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai déjà parlé de fleur de sel qui est un sel de finition. Évidemment, je n'en mettrai pas sur les pommes de terre parce qu'il y a déjà du gros sel dessus. On va en mettre un peu sur la viande, un peu partout. C'est ce qui donne un petit goût croquant aussi qui est très agréable. Et sur les légumes, on va venir finir avec un peu de balsamique, juste avant de servir. On va terminer ça avec un peu de thym frais qu'on ne va pas ciseler, qu'on va tout simplement détacher de la branche, comme ça, qui va venir donner un petit parfum aussi à nos légumes. Voilà. Et le tour est joué. Alors, je suis contente d'avoir passé cette saison-là avec vous. J'espère que vous allez passer un super été. J'espère que ces recettes-là de barbecue vous donnent le goût justement de sortir dehors et de faire de super repas sur votre barbecue, autre qu'un steak ou un burger, quoi que ce soit tout le temps bon. Je vous souhaite de passer du bon temps avec votre famille et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Au revoir.